Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau journal sur Gabon News. Tout de suite, les titres de l'actualité. La fin d'année s'approche à grands pas dans certains établissements supérieurs de Libreville. À l'université Omar Bongo, les étudiants du département de géographie préparent déjà la 15e édition de leur journée, un événement qui s'annonce intéressant. Dans l'actualité également ce soir, on parlera de ce démarrage des épreuves orales du baccalauréat 2014 dans les différents centres d'examen de Libreville, des évaluations qui se passent plutôt bien comme il y a quelques jours lors des épreuves écrites. Fini la phase écrite, l'heure est désormais aux épreuves orales du baccalauréat 2014 au centre d'examen du lycée national Léomba. Membres du jury, examinateurs et candidats jouent chacun son rôle. L'ambiance de ces moments dans ce reportage de Kenny Onguri, Marcel Tsonga sous les images de Justin Bitegui. Après les épreuves écrites du baccalauréat qui se sont achevées la semaine dernière, les candidats au baccalauréat planchent depuis 2 jours sur les épreuves orales. C'est dans une bonne ambiance qu'elles se déroulent au centre du lycée national Léomba. Les candidats qui doivent passer les épreuves orales en anglais et en espagnol. Donc d'une manière générale, les candidats ont choisi les épreuves d'anglais à l'oral. Et depuis hier, j'ai vu un peu avec les examinateurs et les harmonisateurs de ces 2 langues vivantes, ça se passe plutôt très bien. Chez les candidats, on se prépare en attendant l'appel vers un jury et au sortir de la salle, on peut se livrer à un petit exercice de résumé. Takes women up for the single life, c'est-à-dire ça parle de la nouvelle femme émancipée, des femmes émancipées en fait. Le texte parlait disons la place de la femme dans la société. Ça parlait aussi de différents divorces, qu'est-ce que les différents divorces peuvent causer et puis un peu de tout. Bon. Les épreuves orales de cet examen prendront fin vendredi prochain et les résultats suivront quelques jours plus tard. Mais en attendant, examinateurs, membres du jury et les candidats sont à la tâche. Bientôt la 15e édition des Journées du géographe à l'université Omar Bongo. Elle débute dès ce jeudi 24 juillet. Plusieurs activités sont prévues à cet effet et les organisateurs de cet événement donnent déjà ici quelques orientations dans ce reportage de Marvin Beryl. Marcel Tsonga sous les images de Justin Bitegui. Elle démarre ce 24 juillet la 15e édition des Journées au département de géographie avec Gabon vert. Quelle contribution pour les géographes comme thème principal et déjà les organisateurs de cet événement donnent ici l'avant-goût de ce qui sera fait. Les journées c'est pendant 3 jours toujours. La première journée elle est typiquement scientifique avec les conférences et les expositions des produits des partenaires et de nos clubs et bien évidemment de nos laboratoires. La deuxième journée elle est typiquement culturelle, notamment en matinée avec une kermesse et en soirée avec un concert populaire qui profite à toute la communauté estudiantine de l'université. 14 éditions à l'actif du département, les organisateurs de cet événement promettent du nouveau à la 15e édition. La particularité cette année est que pour les conférences déjà, les étudiants vont prendre part, vont animer une conférence. C'est une première dans notre département. On va dire, c'est un peu la particularité cette année. Les étudiants du département de géographie appellent ceux de toute l'université Omar Bongo à s'unir autour d'un idéal, celui de redonner à ce temple du savoir ses lettres de noblesse d'antan. Les membres du mouvement syndical des agents de l'administration publique, entendez MOSAP, étaient au siège du Parti démocratique gabonais pour la recherche des solutions aux problèmes soulevés dans leur cahier de charges. Le point de cette rencontre avec les membres du dit parti s'est fait ce lundi 21 juillet à l'école publique Martine Oulabou à Libreville. Le point avec Patrick Charfery, Marcel Tsonga. L'administration gabonaise se transforme peu à peu en un endroit où se cristallisent des frustrations dues à un manque de communication entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Les revendications du MOSAP depuis plusieurs semaines, selon les membres de ce mouvement syndical, refusent d'être entendues par le gouvernement de la République. Ce qui amène Marcel Libama à affirmer « Parce que nous remarquons d'un côté, il reçoit régulièrement la CPG, qui est la Confédération patronale gabonaise, et il ne reçoit pas les syndicats. Or, la CPG aussi est un syndicat, mais des patrons. Mais il ne reçoit pas le syndicat des travailleurs.
Ces syndicats ont décidé d'utiliser tous les canaux pour trouver des solutions à leurs problèmes. C'est alors qu'ils se sont rendus au siège du Parti démocratique gabonais au pouvoir. Et nous avons été reçus par l'un des adjoints du secrétaire général Boukoubi. Et après l'exposé des motifs, ils étaient vraiment entièrement, ils partageaient nos préoccupations. Et ils ne comprennent pas aussi pourquoi les réformes dans leur mise en œuvre connaissaient de difficultés. Ils ont pris note en disant qu'ils vont essayer de faire quelque chose auprès du Premier ministre. Au-delà du fait que tous les travailleurs ne sont pas unanimes pour observer le mouvement de grève que les autres ont débuté, force est de constater que l'administration n'a pas un rendement efficient. Le gouvernement gagnerait à ouvrir des concertations permanentes avec les partenaires sociaux pour apaiser le climat de grève qui n'a que trop duré. Le Parti démocratique gabonais sans inquiétude, c'est ce qui ressort de l'entretien que nos reporters ont eu avec l'un des secrétaires généraux de la première formation politique du Gabon qui affirme que la récente sortie du bloc de l'opposition gabonaise est un acte de démocratie mais n'inquiète en rien le Parti démocratique gabonais. Le compte rendu de Kenyongori et Marcel Sanga. Pour tenter de dédramatiser la situation qui caractérise les récentes sorties des leaders de l'opposition gabonaise réunis au sein du Front Uni et l'ex-Union nationale, le Parti démocratique gabonais au pouvoir s'est exprimé par la voix de l'un de ses secrétaires généraux. Pour ce qui est du rassemblement qui a eu lieu samedi dernier et qui a permis à un certain nombre de barons de l'opposition de constituer un Front Uni, je voulais d'abord dire une chose, ce n'est pas une surprise pour le PDG. Parce qu'à partir du moment où il y a eu des déclarations d'un certain nombre d'anciens hiérarques du PDG, je n'ai pas besoin de citer leur nom, vous les connaissez très bien, nous savons que ce chapelet de déclarations allait forcément amener vers une dynamique. Une dynamique fût-elle unitaire, mais toujours est-il que nous le savions, nous le prévoyons, donc pour nous ce n'est pas une surprise. Nous l'avons déjà dit. Ce n'est pas une surprise et en plus nous félicitons parce qu'il s'agit là de l'exercice de la démocratie dans notre pays. Satisfait de cette initiative, celle d'une opposition qui tente une fois encore de s'affirmer, le parti au pouvoir fait plutôt l'éloge de son action et des actes du chef de l'État à l'endroit des Gabonais. Le travail qui est abattu à l'heure actuelle, c'est un travail d'ensemble de la mise en valeur de notre économie. Vous savez, comme je l'ai dit dans ma déclaration samedi dernier, Paris n'est pas fait en un jour. Nous sommes en train de le construire petit à petit. Et je me dis, secteur par secteur, dès que le développement se fera, il y a des infrastructures qui se font. Le pont de Mayomba, c'est un exemple. Le parti au pouvoir dit ne pas être inquiété, mais se préoccupe tout de même de la situation et promet répondre au moment opportun. Et la page sport de ce journal, après la 5e édition, après l'étape de Port-Gentil, la semaine dernière, la 5e édition Géraldine Robert a débuté pour la première fois ce lundi à Libreville. Le terrain de basket de la mairie de 4e arrondissement est le lieu choisi pour abriter l'événement. Suivez ce reportage de Marvin Beryl sous les images de Reflit Soga. Après sa tenue 4 années de suite exclusivement à Port-Gentil, le camp Géraldine Robert pour sa 5e édition s'invite à Libreville. Pour une première, les organisateurs sont satisfaits de l'engouement que suscite le camp. Déjà, on s'attendait à avoir entre 10 et 20 enfants. Il y en a une trentaine, donc on est content. Et voilà, il va falloir commencer à inculquer la culture Yemali, mon association. C'est-à-dire c'est plus qu'un stage de basket. C'est aussi inculquer aux enfants des valeurs importantes, partage, de la discipline, les valeurs de respect, tout ça là. Donc on est content d'être là à Libreville pour la première fois et on espère que ça va bien se dérouler. Pour cette première journée à Libreville, il sera essentiellement question d'une prise de contact. Aujourd'hui, ce sera la première approche, prise de contact et on va expliquer aux enfants le déroulement de la semaine. La semaine, il y a des enfants qui n'ont pas encore joué au basket, qui n'ont jamais joué au basket, donc on va les initier dans ce sport. Il y en a qui vont venir pour le perfectionnement. Donc, il y aura différents ateliers par rapport à différentes catégories et différents niveaux de pratique de basket. Vous êtes jeune et fan de basket, le camp Géraldine Robert vous invite à prendre part à ces moments de partage de connaissances dans un esprit de fair play. Alors, n'attendez plus. Et l'actualité hors de nos frontières pour refermer cette édition d'information, Nanette, artiste gabonaise finaliste
du prix RFI Musique du Monde 2005 et Cora de la meilleure artiste féminine d'Afrique centrale sera en concert le 23 juillet prochain à 20h à la salle de l'étage de Paris. Jacques Jarelsika, notre correspondant dans la capitale française, l'a surpris en pleine répétition suivie. Portée par son succès phénoménal au Gabon, Nanette est prête à relever les challenges de Paris, la capitale française. Que ça ne me fait pas peur parce que c'est un spectacle où je veux relancer correctement ma carrière. Il faut que je fasse parfait sur ce spectacle. Aux Gabonais, aux Africains et à toute la population française de Paris, je vais leur demander de venir pour découvrir, qu'on partage le maximum de choses sur le plan sonore et émotionnel. Le rythme des répétitions est passé d'1 à 2 par jour. Cette rencontre d'harmonisation fait suite à un long travail préalable à Libreville. Ici, à la mairie de Montreuil, règne une ambiance dans laquelle on sent l'investissement de tous au service d'une passion commune et un plaisir de jouer que tous les musiciens transmettent à leur public. Et la musique est plus agréable à écouter. Pour les concerts du mercredi 23 juillet prochain à 20h à la salle de l'étage de Paris, la lumière poétique gabonaise dévoile son programme. Des chansons, des ballades, de petites chansons accompagnées par des guitares, des percus, mais surtout de la voix. On parle de l'enfance, de la petite enfance, de la femme, du monde, de la vie, des guerres. Ce n'est pas un spectacle triste. On sourit aussi parce qu'on danse beaucoup. Hisser, rincer, soigner, repasser le vert jaune bleu à Paris. C'est une mission sacrée. On peut déjà se préparer à aller grappiller du bon son en provenance du Gabon. Une belle soirée musicale aux couleurs vert, jaune et bleu, ouvert à tous. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce mardi. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain 20h.